Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Au sommaire de ce midi, création de la Société des aéroports du Burkina Faso SAFA et de la brigade Labal lors du Conseil des ministres. La 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou-Sito va se tenir du 25 au 28 septembre 2025. Lors de la 24e journée du championnat national de première division féminine, USFA écrase ASEC 10-0. Voilà pour le sommaire de cette édition sur la radio Kaoural. Bonjour et bienvenue. Comme je l'ai annoncé en titre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé l'hebdomadaire Conseil des ministres le mercredi 18 juin 2025. Des décisions prises, il y a la création de la Société des aéroports du Burkina Faso SAFA et aussi celle d'une brigade pour lutter contre l'incivisme dénommée Brigade Labal. Le compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. L'exécutif passe à la vitesse supérieure en décidant la suppression des structures qui réglementaient l'aéronautique nationale. Les raisons expliquées par le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo. Il faut dire que le secteur aérien du Burkina Faso connaît un certain nombre de défis, parmi lesquels la baisse des dessertes sur nos aéroports, la non-modernisation des infrastructures aéronautiques et aussi, il faut souligner parmi ces défis-là la non-maîtrise des recettes liées aux activités aéronautiques et extra-aéronautiques. L'adoption du projet de décret portant approbation des statuts particuliers de la Société des aéroports du Faso SAFA permet de disposer des textes réglementaires en vue d'accomplir efficacement ses missions. Il faut dire que cette société est aujourd'hui constituée par des structures qui existaient, telles que la MOAD, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin, la RAC Gailleux et aussi la DAN qui vont aujourd'hui disparaître et constituer la Société des aéroports du Burkina Faso. Cette société a aussi ses statuts qui ont été adoptés par le Conseil de ce jour et son rôle, c'est vraiment de pallier à toutes les insuffisances qui ont été édictées par le rapport qui a été fait concernant les défis et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans le secteur aérien. Lors de ce Conseil des ministres, le gouvernement a pris la résolution de la création d'une brigade de lutte contre l'incivisme dénommée Brigade Labal, qui signifie en foufoulde droiture. Le ministre de la Sécurité, commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana. Face à la montée préoccupante des actes d'incivisme, du non-respect des règles d'ordre public, de la dégradation de la salubrité urbaine et du relâchement généralisé des comportements sociaux dans les espaces publics, il apparaît nécessaire de renforcer les mécanismes de régulation civique et de discipline sociale au sein de notre société. La brigade aura pour vocation de soutenir la restauration de l'autorité normative de l'État. Il s'agit de créer une structure civique d'intervention morale et disciplinaire, de définir les domaines d'intervention et attribution de cette brigade, d'encadrer juridiquement son fonctionnement en articulation avec les missions des autres forces. Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, a fait au Conseil plusieurs communications, parmi lesquelles il y a une communication de la campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnés, insecticides à longue durée d'action MILDA au Burkina Faso du 19 juin au 20 juillet 2025. Plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés seront distribués. La deuxième communication est relative à la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier plus CPS plus 2025 qui va concerner plus de 5 millions d'enfants âgés de 3 à 59. Le Conseil des ministres du mercredi, dans la communication orale sur le bilan de la campagne agricole sèche 2024-2025, est revenu sur les activités et actions menées. Cette campagne sèche a bénéficié de la part du gouvernement plus de 745 motopompes solaires, de 843,7 tonnes de semences pour les producteurs. Le bilan de la campagne sèche avec le ministre délégué chargé des ressources animales, Dr Amadou Diko. Nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 745 motopompes solaires
et subventionné plus de 11 000 tonnes de fertilisants composés de NPK, d'urée et de biofertilisants. Nous avons également mis à la disposition des producteurs plus de 843 tonnes de semences. Et pour cette campagne agricole sèche, nous avons introduit de nouvelles variétés telles que le cacaoyer et la banane plantain. Donc, ces efforts de l'État et combinés aux efforts des producteurs ont permis d'enregistrer des performances agricoles exceptionnelles. Donc, pour la production maraîchère, elle s'estime à 1 280 000 tonnes, soit une augmentation de 8,1%. Pour la production céréalière, elle a été de 52 519 tonnes, soit une augmentation de 31%, dont 2 957 tonnes de blé. En rappel, le blé a été introduit pour la première fois au cours de cette dernière campagne agricole sèche. Et nous avons également produit plus de 41 569 tonnes de riz. Pour les tubercules, nous avons produit 59 971 tonnes, soit une augmentation de 246%. Et pour la pomme de terre, nous avons produit 42 000 tonnes, soit une augmentation de plus de 388%. Donc, ces résultats traduisent l'impact des investissements de l'État, l'accompagnement de l'État en matière technique et également l'engagement des producteurs à produire plus. Donc, nous tenons à féliciter l'ensemble des acteurs au sein du ministère et les producteurs. En perspective, nous sommes en train d'améliorer la mobilisation de l'eau au niveau du pays pour produire plus au cours des campagnes sèches à venir. Donc actuellement, l'ONBA est en train de faire le curage et la réhabilitation de plusieurs barrages sur le territoire national afin que nous puissions produire de plus en plus fortement en campagne sèche. Tout autre chose à présent dans ce journal, la police nationale, à travers sa direction des services de santé, tient ses 72 heures de la santé préventive au profit de ses agents. L'édition est à sa deuxième fois sous le thème psychotraumatisme dans le contexte du terrorisme, stratégie de prévention et de résilience. Le lancement officiel de ces 72 heures a été donné par le conseiller technique Thierry Dofizou-Tuina, représentant du ministre en charge de la sécurité en compagnie du directeur général adjoint de la police, Boswende Sankara. Le reportage de Ismaël Konfé. Le représentant du patron de la cérémonie, l'inspecteur général de police Sidba Jean-Alexandre Darga, dans l'entame de son propos, a rendu hommage aux forces combattantes tombées sur le champ d'honneur, aux blessés visibles et invisibles. Selon l'inspecteur général, ceux-ci portent les marques de leur bravoure dans leur chair, dans leur esprit au quotidien, d'où l'importance du thème retenu. Ces 112 heures organisées en faveur des agents de la police permettra de comprendre leurs responsabilités collectives, de mettre en place une stratégie efficace pour prévenir ces séquences psychologiques et renforcer la résilience des agents. Ces 112 heures sont l'une des solutions pour améliorer les conditions de travail des agents et renforcer l'accompagnement psychologique et médical des forces après leur retour du théâtre des opérations de sécurisation. Selon le directeur général adjoint de la police, Boswende Sankara, ces 112 heures visent à vulgariser les meilleures pratiques en matière de santé préventive. Conférences publiques, consultations médicales psychologiques en faveur des policiers sont des activités au programme. Il précise aussi que 14 cliniciens travaillent d'arrache-pied à la prévention des psychotraumas et à la prise en charge des traumatismes au niveau de la police nationale. Un mot de culture dans ce Midi Info. Hier, mercredi, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, le comité d'organisation a annoncé la tenue de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou-Sito, prévu du 25 au 28 septembre 2025. Les pays de l'AES ont été désignés comme pays invités spéciaux et pour invité d'honneur la région du Centre-Est. Les détails dans cet élément de Mamoudou Diallo. Cette 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou-Sito est placée sous le thème tourisme et intégration des peuples du Sahel. Selon le président du comité d'organisation Fidel Aymar Tamini, le choix du thème s'inscrit dans un contexte régional et mondial marqué par la nécessité de renforcer la coopération et l'intégration entre les peuples. Il a précisé que l'objectif général du Sito est de promouvoir la destination du Burkina Faso et l'Afrique à travers la valorisation du potentiel touristique, culturel et hôtelier. Pour Souleymane Kagone, directeur général de l'Agence de la promotion du tourisme, il y a plusieurs innovations pour la 15e édition du Sito. Il s'agit notamment de l'introduction des visites virtuelles des sites touristiques en 3D, de l'organisation d'un hackathon Tourism Tech
ainsi qu'un concours de pitch de projets touristiques. La mise en place d'un espace aménagé pour mettre en valeur la faune et la flore nationale. Un espace gastronomique baptisé Foyer de l'AS pour permettre la découverte des saveurs locales et sous-régionales. Des soirées artistiques et culturelles, des excursions grand public offriront au public une immersion dans la richesse culturelle du Burkina Faso. Pour cette édition, plus de 10 000 visiteurs sont attendus avec la participation de 25 organes de presse et tours opérateurs ainsi que plus de 10 pays africains. Créé en 2004, le CITO s'est imposé comme une plateforme régionale de promotion du tourisme et de renforcement de l'intégration sous-régionale. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La rubrique sport pour fermer cette édition. Ce jeudi 19 juin 2025, le championnat national de première division féminine a livré sa 24e journée NAS. Le 12e au classement gagne le 5e, la S Djelgodji 2-1. Le leader du championnat USFA n'a pas fait dans la dentelle face au dernier ASEC, un score sans appel de 10-0. Les détails avec Amadou Li. Dans le cadre de la 24e journée du championnat national de première division féminine, NAS 12e au classement gagne face au 5e du classement AS Djelgodji sur le score de 2-1. Pendant que RCB et ESU se quittent dos à dos sur un score de 1 but partout. Étincelle 2e au classement a été sans pitié face à AS Tigres en implantant 4-0. Les Hirondelles de Diaba Lompo à domicile dans la cité de Fadangourma s'imposent sur un petit score de 1-0 face à Azo. Wen Rabo à domicile a été battu par Assi Azak sur le score de 2-0. Pendant que Danta AC tombe dans son déplacement contre AS Douane sur le score de 2-0. Dans le duel des extrémités entre le leader ISFA et ASEC de Koudougou, dernier du classement, c'est un score fleuve de 10-0 qui les sépare. ISFA a été sans pitié face au dernier du championnat. Au classement de cette 24e journée, ISFA reste loin leader avec 70 points plus 95, suivi de Étincelle avec 67 points plus 94. AS Douane complète le podium avec ses 53 points plus 28. Les Sahéliens de AS Djelgodji se classent à la 5e place avec 33 points moins 11. Dans le bas du classement, on retrouve NAS classé 12e avec 18 points moins 32. Les Bobolais de RCB sont classés 13e avec 17 points moins 17. Et ASEC de Koudougou est dernier du classement avec 16 points moins 46. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est ici que prend fin ce Midi Info sur la 104.6 FM. Merci à Alexis Palais pour la manipulation technique. La version Fulfulde vous revient dans quelques instants.